Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite aux différentes vidéos concernant premier master en littérature, on est arrivé à ce qu'on appelle le module de critique littéraire. Le précédent cours c'était méthodologie de recherche, je dis aujourd'hui la critique littéraire. Bon, euh, comme d'habitude, un éclairage, puis je donne les constituants, presque les constituants, les composants de cette critique. Hein, comment elle est vue, comment, etc. Bon, la critique littéraire, moi j'ai lu la critique littéraire avant même d'entrer à l'université. J'avais une idée de ce que ça veut dire la critique littéraire. Parce que j'avais des amis, quelques-uns de ma famille qui étaient des journalistes, qui travaillaient. Et toujours, lorsqu'ils parlent, j'arrive comment dirais-je, repêcher quelques mots, voilà. Et j'ai vu ça j'ai lu par rapport à la critique, qu'est-ce que ça veut dire. La critique, en général, la définition, c'est critiquer, hein, c'est donner votre un jugement, point de vue par rapport à un travail artistique ou bien un travail qui n'est pas artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Un travail artistique, euh, bon, une œuvre littéraire, artistique, par exemple, un tableau, une sculpture, et une danse, hein, voilà. Mais la critique, normalement, elle va à l'au-delà. Elle va à l'au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui n'est pas artistique, même je peux le critiquer, n'est-ce pas? Je peux critiquer bon, ce qui est religieux. Hein. La religion, est-ce qu'elle est considérée comme littérature? Non, elle n'est pas considérée comme littérature. Mais ça ne reste que quelques-uns qui la considèrent comme critique, comme littéraire, pardon. Bon, ça, c'est pas l'idée. La critique littéraire, pour la comprendre, vous devez débattre, ou bien vous devez commencer euh, par la définition que je disais, je l'avais donnée tout à l'heure. On a dit que c'est un jugement par rapport, etc., etc. Et aussi, vous devez avoir dans votre bagage intellectuel, bien sûr, une idée sur les différentes critiques qui sont faites soit dans la littérature, soit dans l'art. Et faire la différence. Et aussi, vous devez collecter dans votre tête, hein, et garder dans votre tête euh, les grands critiques. Qu'est-ce que ça veut dire les grands critiques? Les gens, bien les intellectuels qui ont critiqué dans la littérature, tout ce qui est rédigé, tout ce qui est écrit, soit journalistique, etc. Et aussi la critique artistique. Parce que lorsque je disais tout à l'heure la critique artistique, euh, ce qui est un peu caché ou bien ce qui est, que quelques enseignants, je ne sais pas, ils ne connaissent pas ça peut-être. Il existe aussi ce qu'on appelle la critique cinématographique, ce qu'on appelle le naqd cinéma, et ça c'est très important. Hein? Ou le masrahi théâtral. Mais je pense que normalement ils connaissent ça, mais ils ne parlent pas de ça, et c'est ça très, très important. Pourquoi? Parce qu'un un apprenant universitaire, âgé de 22, ou les 23, 24, 5 ans, et plus, il vit dans une atmosphère. Il voit des choses, il assiste à des choses, il voit des films, il voit des émissions, des débats. Tout ça comprend de la littérature et de la critique. Hein. Et c'est très important. Alors il faut bien mettre tous les éléments sur la table pour qu'on arrive à approcher l'idée à l'apprenant. Ce n'est pas enseigné d'une façon aléatoire. Euh,
c'est pour ça, de ce socle, j'appellerais ça ma chaîne, c'est un socle, je le considère comme un socle d'information. Et ceux qui m'entendent, si c'était un enseignant, je le conseille de mettre tout sur la table et de ne pas négliger et de ne pas enseigner d'une façon aléatoire. Moi, je ne vais pas me contenter sur le TD si je suis enseignant universitaire. Je ne vais pas distribuer juste les TD pour qu'il... non. Normalement, le TD doit être distribué, d'accord, au début du cours, mais l'apprenant, il doit avoir, à la veille, hein, avant, il doit avoir une idée de ce qu'il prépare, de ce qu'il attend le lendemain. C'est ça. C'est pas à la fin la dernière minute, je le donne un TD. Je, comment dirais-je, le mot il me fouille. Je dis que voilà, il assiste pas, il ne, non, parce que ça, j'ai vécu ça. Et j'ai m'a enseigné un enseignant qui n'a rien à voir avec la critique, franchement. Parce que j'ai vu ça, parce que moi j'ai fait la comparaison avec d'autres critiques, notamment la critique française. J'ai vu que les programmes qui sont donnés sont des programmes faits, c'est-à-dire sur mesure, sont taillés par rapport à la compréhension de cet enseignant. Mais cette critique qui est enseignée en France, par exemple, c'est pas la même que chez nous. Peut-être c'est à cause de celui qui pilote le cours, je parle de l'enseignant, qui n'arrivait pas à transmettre, ou bien il a pris quelque chose qui le dépasse, parce que la critique, c'est quelque chose qui, je pense que c'est un module qui dépasse les mastérons. C'est un module qui va à l'après doctorat par rapport à les non-natifs. Parce que enseigner la critique avec un français un peu réduit, modeste, qui n'aboutit même pas à un B, c'est grave. Parce que la critique, c'est le nirvana de la langue et de la connaissance, si on parle de la connaissance et l'étude des genres. Hein. Pourquoi je dis l'étude du genre? L'étude du genre dans tous les phénomènes, les genres littéraires, les genres religieux, les genres, tout est lié au terme genre. C'est pour ça qu'on dit l'étude des genres. Alors la critique, elle dérive de ce phénomène. Ça, c'est une compréhension qui n'est pas faite par moi, mais j'ai lu ça par des vulgarisateurs, des grands vulgarisateurs qui parlent de ça et qui trouvent que la critique, le module de critique, c'est pas un module qui est destiné au master 1 littéraire. Moi, au plus ou moins, je parle de la façon dont c'est-à-dire on a vu cette critique avec l'enseignant qui nous enseigne pendant cette période. Peut-être, il fallait dire initiation à la critique. C'est pas directement critique littéraire. Et je pense, entre parenthèses, je pense nos auditeurs, ils vont être d'accord avec moi. Initiation à la critique. C'est pas critique à la littérature. Critique à la littérature, c'est quelque chose qui dépasse même l'enseignant. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre et vous n'arrivez pas à transmettre ce que vous êtes en train d'enseigner comme critique littéraire, comment vous voulez que j'arrive à perfectionner ce... Je pense que l'initiation, c'est très important d'utiliser l'initiation des critiques au lieu de critique littéraire. Ça, c'est un point. Bon, j'entre dans les composants, les constituants de ce module critique littéraire. Et voilà. Parce que ce que j'ai remarqué, que les uns et les autres mémorisent. Mais quel est le but de mémoriser quelque chose et moi je ne la comprends pas? Et si je deviens idiot, n'est-ce pas?
Parce qu'il y a des gens qui mémorisent. Je mémorise quelque chose et je ne maîtrise pas la chose. Pourquoi? Parce que la critique, c'est pas de mémoriser quelque chose, hein, une définition, une école, une situation, un événement, hein, et puis j'arrive à répondre. Non, c'est pas ça. La critique, c'est critiquer, arriver à critiquer. Je suis en train d'étudier la critique littéraire pour vous critiquer, monsieur, pour critiquer l'extrait qui a été publié aujourd'hui, pour critiquer, par exemple, l'écrivain Boualem Sassa. Pourquoi il a dit ça par rapport à cette période où il a été... pourquoi voilà, critiquer, je sais pas, critiquer l'État, critiquer un pays qui nous... voilà, pour défendre, parce que la critique, c'est aussi un outil de défendre. Je critique un autre pays qui est en train par exemple, de m'attaquer mon pays. Ça, c'est aussi, c'est un outil. C'est-à-dire, j'aimerais bien vous montrer que étudier ce module pour, pour, le, le maîtriser. C'est pas pour le mémoriser et non, j'étudie quelque chose pour la maîtriser. Et ça, c'est ce qui est très important pour toutes les études. On étudie les choses pour appliquer. Hein? C'est pas pour les garder dans notre tête. Parce que, voilà, c'est vraiment triste. Bon, je vais entrer directement par rapport à ce qui était la critique littéraire. Dans la critique littéraire, ce qui est programmé pour vous, je ne sais pas si elle est généralisée en Algérie, c'est-à-dire de façon générale, mais je parle par exemple de notre université, que je ne vais pas les citer. Ils nous ont, voilà, bon, on a commencé avec la critique, une critique qui a été, comment dirais-je, a priori, la critique a posteriori, la critique, bon, ça c'est un type de critique. La critique, vous avez la critique des goûts, du goût. Bien sûr, il y a un comportement. Chaque critique possède auteur, bien écrivain, avec œuvre, avec voilà. Vous avez la critique, on a dit biographique, critique biographique. Vous avez aussi la critique. Il y a, je crois, 10 ou 11 critiques, je sais pas, j'ai oublié un peu. L'essentiel, vous débutez avec ces critiques. Et vous arrivez à... Non, vous aurez un cours qui parle de la critique non, c'est-à-dire une critique qui est faite par un écrivain par rapport à un autre écrivain. Par exemple, vous avez Proust avec son œuvre qui porte le nom de j'ai oublié le nom. L'essentiel, l'œuvre de Proust qui est très célèbre. Et critique. Non, le Proust, il va critiquer. Je crois, il va critiquer Sainte-Beuve. Voilà. Sainte-Beuve, critiqué par Proust. Et Proust est critiqué par, je crois, par Flaubert. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la critique. Tout dépend. Entre goût, entre biographie, etc. Mais ce que vous saisissez par rapport à la critique dans le domaine littéraire, écrit, c'est-à-dire que vous critiquez l'œuvre. Vous critiquez l'œuvre. Mais vous critiquez l'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on n'a pas appris, c'est-à-dire, on n'a pas, qu'est-ce que ça veut dire? Comment dire ça? On n'a pas utilisé la critique, on n'a pas critiqué, on a répondu sur quoi? Sur ce qui a été critiqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sainte-Beuve a été critiqué par Proust. On a dit que voilà, cet écrivain a critiqué Sainte-Beuve.
Et le deuxième a été critiqué par Flaubert, et ainsi de suite. On n'a pas travaillé la critique, on n'a pas exercé la critique, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, parce qu'il y a un paradoxe, ce qui entend, euh, parce que moi j'étais élève, j'étais apprenant, j'étais élève universitaire, je sais qu'est-ce que ça. Je dis élève, moi je ne fais pas de distinction entre élève et étudiant, etc. J'étais étudiant et je comprends comment il pense l'universitaire. Il croit que le fait d'étudier critique, il va critiquer. Non, vous n'allez pas critiquer. Vous n'allez pas exercer, vous n'allez pas maîtriser. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez répondre ce que vous avez vu, ce que vous avez lu. Ça, ce qui est différent, ça, ce qui n'est pas juste, qui n'est pas dans sa place. Pourquoi? Parce que je pense que, bien sûr, ça, ce qui est différent par rapport à ce qui se passe en France. En France, les étudiants, parce que moi j'étais en contact avec des amis, et j'ai posé quelques questions, et ils nous ont dit que nos exercices, on obtient quoi? Les TD, par exemple, dans le module de critique, ils, ils, leur, leur, leur TD était des questions euh, de maîtrise de critique, d'exertion de critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vous donnent un point de vue et c'est à vous de critiquer ce point de vue. Et de, ça c'est un. Ici on parle de la pratique. Ce que chez nous on n'a pas vu ça. On n'a pas vu. C'est-à-dire ce on a eu par exemple la première année en critique littéraire, c'est pas critiquer, c'est-à-dire lire, lire sur quelque chose, sur un écrivain, sur une méthode et technique, mais de répondre sur la question que vous avez déjà traitée. Mais maîtriser, exercer, non, c'est pas ça. On n'a pas. Je vais, je termine l'idée, ce qui se passe en France avec nos confrères là-bas. Alors, il répond aux questions par critique. C'est-à-dire, par exemple, il vous donne la question suivante. Est-ce que par exemple, c'est une question un peu politique et religieuse. Est-ce que, euh, est-ce que la suppression de, par exemple, la abaya ou bien du foulard dans les écoles françaises est considérée comme répression ou comme est considérée comme répression ou comme une conduite patriotique. Je répète, est-ce que la suppression du hijab dans les écoles françaises est considérée comme une répression ou comme une conduite patriotique? Ah, point. Point d'interrogation. Critiquez cette question. Vous devez critiquer. Qu'est-ce que ça veut dire critiquer? Critiquer, vous allez donner votre point de vue. Et votre point de vue par rapport à ce que vous avez appris, vous avez lu, il y a énormément de choses. Ça, c'est un exemple. Alors, pour ne pas, c'est-à-dire, comment dire, pour ne pas faire tomber les esprits, ou bien je ne sais pas comment dire. Voilà, je pense que la critique, vous n'allez pas, pour les enseignants, pour nos amis, si vous croyez que vous allez critiquer, alors oubliez ça, ça n'a rien à voir avec la critique. Vous pouvez critiquer seul en exerçant, vous trouvez des exercices, des questions, et vous pouvez appliquer la critique, vous pouvez la maîtriser, hein, parce que la critique c'est très important. On critique, qu'est-ce que ça veut dire? On critique une question
un point de vue, une expression, un extrait, etc. C'est-à-dire on est capable de jongler avec la langue. On est capable d'utiliser notre langue, de rédiger, etc. On est capable. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Alors, moi, j'ai pas vu ça, franchement, dans cette université. Je pense que c'est la faute de l'enseignant, parce que, voilà, moi, je ne vais pas étaler ça. Merci de votre attention et à la prochaine.